Salut, moi c'est Michel. Je travaille pour NGA Construction, une compagnie de Drummondville, puis on est accrédité carboneutre. Mais tout le monde peut le faire. C'est pas parce qu'on a à cœur la planète que les gens alentours ou les autres chantiers ne peuvent pas faire pareil. Je vais vous parler de déchets parce que on sait qu'on essaie de faire du triage, on essaie de récupérer. Et puis ce qui est important, je pense que quand on arrive au niveau des déchets, c'est de savoir est-ce que c'est réutilisable? Il faut se poser la question, est-ce que c'est recyclable également? Est-ce que c'est compostable? Fait que ces matières-là, c'est important avant toute chose, savoir si on peut justement les réutiliser ou ils vont simplement aller aux déchets. Je vous parle des matières contaminées ou souillées. L'ABS et PVC, c'est tout des matières qu'on n'aura pas le choix d'envoyer aux déchets. Le ruban adhésif également, c'est pas récupérable. Les pellicules autocollantes, c'est évident que ça s'en va aux déchets. La laine minérale également. Puis tout ce qui s'appelle pinceau, là, souvent ce qui est contaminé. Il y a des choses qui sont interdites quand même à ce niveau-là. Les résidus domestiques ou dangereux, comme les RDD, bien ça, c'est automatiquement, ça s'en liera pas aux déchets. Et les produits chimiques, peinture, aérosol, canettes de peinture, les colles qu'on utilise, les PL, des choses comme ça, non plus, ça c'est interdit, ça fait pas partie justement des déchets. Également, ce qui est important de savoir, c'est qu'en participant au tri sur chantier, nous contribuons à réduire les quantités normales envoyées au site d'enfouissement. Juste pour dire, là, un nombre de 40 conteneurs reçus à l'écoterie en moyenne réduit à un seul conteneur enfoui. Fait que c'est quand même assez important. C'est sûr qu'on ne peut pas tout récupérer, mais si on vient de limiter l'enfouissement, je pense qu'on est gagnant puis tout le monde est winner.